Donc, puisque tu as le troisième œil qui s'ouvre, qui est ouvert, tu vas pouvoir avoir aussi des perceptions nouvelles, des intuitions nouvelles sur ce que tu as besoin de résoudre aujourd'hui encore, par rapport à ce que tu as vécu hier. Et avec l'aide de ton guide, tu vas pouvoir savoir exactement ce dont tu as besoin. Peut-être tu peux lui demander si tu as besoin d'aller au conseil des sages que tu n'as pas pu faire hier. Je crois que il y a un oui qui est passé. D'accord. Alors, tu vas lui demander si tu es dans un état de conscience suffisamment profond pour pouvoir y aller, ou si tu as besoin d'approfondir encore ton état de conscience. Je pense qu'il faut approfondir. D'accord. Très bien. Alors demande à ton guide maintenant de t'amener dans cet endroit qu'on appelle le conseil des sages, que tu visites entre chaque incarnation, pour que tu puisses leur poser tes questions. Et décris-moi comment ça se passe le voyage. Je crois qu'il m'a pris la main Mhm. pour y aller. D'accord. Et on prend de la hauteur. Ouais. Et c'est difficile de dire si c'est une femme ou un homme. Ouais. Les cheveux longs, très longs. C'est un être que tu perçois devant toi? Le guide. Le guide, d'accord. D'accord. Tu vois s'il t'emmène dans le même endroit qu'hier ou si c'est un endroit différent. Je suis arrivé sur un nuage, mais il est noir. D'accord. Et il y a du tonnerre. Mhm. Mais ça va parce que c'est haut. D'accord. Il y a une sorte de vieux portail qui s'ouvre. Ouais. Et il y a une vieille maison. Mhm. Il y a un chemin. Ouais. Et sur les bords, il y a de la végétation. D'accord. Les fenêtres sont marron. Mhm. Là, on va frapper. D'accord. Et je crois que ça me stresse. Pourquoi ça te stresse? Je sais pas. Alors respire dans le stress. Fais confiance à ton guide. Fais-toi confiance à toi. Décris-moi quand vous rentrez dans la maison. Et là, on pousse la porte. Ouais. Il a poussé la porte. Ouais. Mais il y a un escalier en face. Et d'autres, il y a un canapé. Ouais. Il y a des gens dans la pièce, mais on ne les voit pas bien. D'accord. Et tu es arrivé dans la pièce où il y a le conseil ou c'est une autre pièce que tu me décris? Moi, quand ça y est là-haut. Le conseil est là-haut, d'accord. Alors, monte les escaliers avec ton guide pour que vous arriviez à la salle de conseil. Décris-moi à quoi ressemble cette salle. Ben, il y a un miroir Ouais. où il y a une énergie Ouais. qui tourne. Ok. Est-ce que tu perçois maintenant les êtres qui forment le conseil?
Ben non, je suis attiré par le miroir. Ok. Je crois qu'on doit rentrer dans le miroir. D'accord. Alors, suis ton guide, qui sait où il faut aller, comment faire. On passe dedans. Ouais. Il y a une sorte de toboggan. Ouais. C'est un couloir géant Mhm. avec tout plein de couleurs, Mhm. très lumineux. D'accord. Là, on arrive dans une sorte de palais, Ouais. genre un peu Grèce antique. Mhm. Et il y a des sortes de trônes. Mhm. Ils sont D'accord. Tu les perçois maintenant? pas bien. Alors, rapproche-toi pour que tu puisses les percevoir mieux. Je crois qu'il y a une sorte de roi. Ouais. Il y en a un qui est chaud, qui une barbe, Ouais. une sorte de tenue de la Grèce. Mhm. Il y a une femme, Mhm. très jolie. Ouais. Mais il y en a deux autres que je vois pas bien. Ok, donc là tu m'as décrit, ils sont à peu près 6-7, c'est ça? Mais j'en vois bien. Mais ceux par qui je suis attiré, c'est les trois premiers. Les trois premiers, d'accord. C'est les trois Comme principaux, tu trois sens? côtés d'un triangle. Ok, donc t'as l'impression que c'est les trois principaux à qui tu vas t'adresser? Mhm. D'accord. Ils ont l'air très différents. D'accord. Est-ce qu'ils sont... Tu perçois leurs habits, le trait des visages aussi? Oui, lui qui a une tenue de Grèce antique. Ouais, Il doit avoir la cinquantaine. ouais. Un peu rond, mais pas vraiment. Ok. Le roi, il a plutôt une grosse stature. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'il est roi? Est-ce qu'il a une couronne sur la C'est tête? parce qu'il a une couronne. Ouais. Est-ce qu'il y a des emblèmes ou des symboles que tu vois? Hmm, Que ce soit sur lui que ou autour? des joyaux, Ouais, comme des œufs. ouais. Et elle est en or, mais en cristal aussi. Mhm. Et en platine. D'accord. Alors tu vas pouvoir maintenant leur poser les questions que tu voulais leur poser et ils vont te répondre. Mais avant que tu poses les questions, il y a juste une première question que tu vas pouvoir leur demander. Qu'est-ce que les membres du conseil disent de ta progression? Que je réussis malgré tout. Mhm. Que la fin de tout s'approche. Ouais. Qu'ils sont heureux de me voir. Mhm. Très bien. Alors la première question que tu leur poses, c'est comment être toi-même sur Terre? Il m'a montré mon cœur. Mhm. Lui, la Grèce antique. Mhm. Ouais. Je crois qu'il me montre une certaine verticalité de l'alignement Ouais. avec le cœur. Ouais. Le troisième œil, Ouais. chakra couronne. Mhm. Il dit que tout est là. Tout est déjà développé. C'est à moi de m'aligner. Mhm. Et donc cet alignement, il se fait à partir du cœur, si je comprends bien. D'accord. Oui. Mhm. Mais il dit que. Enfin, je vois que le constat, il y a un souci au niveau du plexus et des deux Ouais. autres. Aider?
Deux autres, sacré et racine. Sacré et racine. Alors demande-lui qu'est-ce qui pourrait t'aider à réaligner et à réajuster ces chakras-là. La marche. Ouais. C'est un problème d'ancrage avant tout? Oh oui, d'acceptation, d'incarnation. Ok. Mais c'est aisé, aisément réalisable. Aisément réalisable. Donc, la marche, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait t'aider? Le mental, il faut vraiment travailler. Ouais. Ça brouille tout. Ouais. Est-ce qu'à part la méditation, il y a autre chose que tu peux faire pour le mental? La connexion avec Dieu. Ouais. euh, dont je fais partie apparemment. Mhm. Mais ça me... Est-ce que ça te parle quand il te dit ça ou ça reste vague? Mais il y a une part de moi qui accepte pas ça. Qu'est-ce qu'il pourrait te dire pour que tu puisses accepter ça? Il dit que c'est pas parce qu'on dit qu'il y a des dieux que c'est forcément supérieur. Mhm. Ok. Il faut pas voir ça comme si on pouvait écraser les autres. Faut pas avoir peur, Mhm. parce qu'on est tous différents. Mhm. Donc il y a des croyances par rapport au Dieu, à Dieu, qu'il faut peut-être changer, c'est ça qu'il te dit. Oui, faut pas que j'aie peur. Ouais. Et quels sont les rôles que tu es venu jouer dans cette vie? Et... Beaucoup de rôles. Ouais. Établir, harmonier, faire harmoniser, Ouais. changer, Mhm. diffuser, mettre, ancrer, Mhm. faire évoluer l'énergie sexuelle, Ouais. nettoyer le masculin, Mhm. le purifier, Mhm. montrer aux autres le chemin à suivre. Ouais. Mais c'est quelque chose qui doit être très naturel. Très naturel. D'accord. Donc il n'y a rien à forcer. Faut juste laisser faire. Tout est là en moi. Mhm. Je dois m'écouter, Mhm. sans craindre d'avoir une posture supérieure. Parce que c'est pas le cas, c'est l'aide que les gens ont demandé depuis longtemps. D'accord. Et est-ce qu'ils ont quelque chose à te dire par rapport à une éventuelle carrière professionnelle vers laquelle tu pourrais te diriger par rapport à ces missions-là? Je suis un soutien, Mhm. je lis les gens. Ouais. Si je suis pur dans l'alignement, je peux les faire évoluer distinctement. Mhm. Donc est-ce que ce serait plutôt un rôle de guide, un rôle de guérisseur, ou tout à la fois? Qu'est-ce Euh, d'enseignant? Tout ce qui touche au spirituel, D'accord. il y a vraiment cette énergie-là qui peut être diffusée dans tous les chakras. Ok. Et donc, pour l'instant, au niveau des chakras, ce sont surtout les trois premiers qui sont un peu... Accru. il y a trop d'énergie? Il n'y en a pas assez en bas. Pas assez en bas. Et les chakras du haut, ça va. Et ils sont très bien, Ouais. très très bien, mais le mental, Il est pourri. Ouais. Et au niveau du cœur, parce que hier,
Tu as senti que tu étais fracturé un peu au niveau du cœur. Est-ce qu'ils ont une info? Oui, il y a une sorte de fermeture, Ouais, mais c'est une carapace ouais. protectrice qui est plus là pour bien longtemps. D'accord. Donc ça veut dire que tu vas commencer à t'ouvrir. Tu vas ouvrir ton être. Donc l'ouverture est déjà en train de se faire. Déjà en train de se faire. Il y a un serpent. Il y a Je vois un un serpent serpent, ouais. dans la colonne. Ouais. Est-ce que c'est la Kundalini? Hmm, c'est un serpent. Mhm. Il y a quelque chose. Est-ce qu'ils peuvent te dire ce que tu vois? Je l'interprète mal. Vous le savez. Donc c'est a priori l'énergie de la Kundalini. Peut-être c'est pour te montrer que tu vas. Il y a deux serpents. Ouais, c'est l'énergie de la Kundalini Même qui va monter. deux serpents sur la colonne. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'énergie sexuelle. Et j'ai senti l'impulsion, Mhm. mais la force est difficile à maîtriser. Mhm. Parce qu'il y a un problème au niveau des chakras. Ouais, d'accord. Et alors demande-leur, une fois que tu auras résolu ce problème, est-ce que tu vas vivre ce qu'on appelle Oh, une montée de Kundalini? ça va être beau. Mhm. Très bien. Alors la prochaine question, ce serait: j'aimerais aider Gabriel à mon tour pour équilibrer l'échange. Savez-vous s'il y a quelque chose que je puisse faire pour elle? C'est à vous de lui dire. Alors pour l'instant, j'ai pas d'idée. Vous savez, il y a quelque chose à diffuser. D'accord, donc ce serait ce qu'on a vécu hier. Exactement. Est-ce que tu es prêt alors à retranscrire ce qu'on a, l'enregistrement? Je le suis. Ok, très bien. C'est. Il faut que la lumière descende dans ces couches-là. D'accord, oui. Ça va servir à faire descendre la lumière dans ces couches-là. Ça va énormément ça. D'accord, très bien. Et ça va conscientiser les gens aussi par rapport au fait que l'ombre, c'est en fait la lumière. Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est des chocs, mais sous forme de prise de conscience quand même. Mais on voit la lumière qui descend de plus en plus dans ces endroits. Mhm. Ça va être de plus en plus accepté, beaucoup moins dans la peur. Donc les gens vont ouvrir les yeux par rapport à ce qui se passe vraiment. Vous Ouais. les ouvrent déjà. D'accord. Donc, ça va être comme ça. Il y a énormément d'émotions. Donc les gens sont prêts maintenant, le grand public est prêt à faire face à cette pardon de l'humanité. Là, il va y avoir un déchirement Ouais. entre deux clans, entre guillemets. Ouais. Mais la folie et l'amour. Il y a des gens qui vont devenir fous. On peut pas sauver tout le monde. D'accord. C'est le mental qui Ouais. plombe. Bien, donc il y en a ceux qui vont rester dans l'ego et ceux qui vont se faire l'amour, si je comprends L'amour pur. bien. Ouais. Très bien. Et la folie pure. D'accord. Le yin et le yang. Et ce sera pas forcément à nous de canaliser ceux qui vont basculer dans la folie, si je comprends bien. Mais ce qui se passe, c'est un choix. Mhm. C'est un choix. Mais il y aura deux populations. Il n'y aura plus ce lien ensuite entre. D'accord. Il y C'est aura, bien. il y aura vraiment une division. Ça sera. Ouais. Mais ça prend du temps. Mhm. C'est pas. Faut pas précipiter. Il y a un énorme travail ensemble. Et est-ce qu'ils pourraient nous donner au niveau du temps terrestre 500. 500?
Ça sent quoi? en Pour la transformation totale? total. Ok. Plus aucun lien avec l'ancien. D'accord. Donc ça va encore prendre sens ensemble. Ça va vite. Par rapport à cette transmission de ce qui s'est passé hier, est-ce que la formule écrite c'est mieux que la formule audio? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Diffuser tout, mais là où il y a le plus de visibilité. Mhm. Les gens ont du mal à faire l'effort avec la lecture. D'accord, donc ce serait plutôt l'audio, en espérant que la qualité est suffisante. Ils sont habitués avec les télés Oui, à toujours entendre, jamais lire. d'accord. Ça va faire son chemin dans l'inconscient, puis se Oui. diffuser dans les corps Ok. et émerger la conscience. Mais peut-être ça sera quand même intéressant d'avoir les deux. Oui, il y en a qui aiment faire Ok. des recherches Ouais. plus poussées. Ils vont eux aussi faire leur travail à travers les textes. Ils rassemblent les éléments, Ok. une sorte de rassembleur. Mhm. Il y a de tout, Ok. tout est mis en place. Alors, quelles actions nous conseillez-vous de faire afin de pouvoir vivre au mieux cette transition vers la cinquième dimension? S'aimer soi pour diffuser l'amour autour de soi, avoir confiance en tout ce qui se passe. La justesse est là. Tout va bien. Il faut être doux avec les gens. Mhm. La douceur apaise. La douceur peut convaincre. Mhm. Mais être ferme dans ses choix. D'accord. Et peut-être justement, en parlant de la cinquième dimension, est-ce qu'il y aurait des informations par rapport à ça? Est-ce que le temps de 500 ans, c'est à ce moment-là que l'humanité sera complètement dans la cinquième dimension ou ça va déjà arriver avant? Non, alors, il y en a, ils sont déjà dans cette dimension. Ouais, Il y a des allers-retours. des allers-retours. Des soucis parce qu'il y a toujours le lien. Là, on parle vraiment de liens coupés avec les autres dimensions D'accord, quand inférieures. c'est vraiment clôturé. Mais sinon, vous par exemple, Ouais, vous y arrivez. ouais, Vous y êtes. ouais. Et donc les personnes qui sont dans la cinquième dimension peuvent comme tendre la main aux autres pour qu'ils viennent avec eux, c'est ça? Oui, c'est des allers-retours. Ouais. On fait venir, etc. On forme les rangs vers cette cinquième Mhm. dimension. Et toi, est-ce que tu es en route aussi? Je suis dans plusieurs dimensions, Mhm. déjà beaucoup plus élevées. Mais là, le mental prenant. Mhm. Et j'aimerais savoir pourquoi. Alors demande-leur ce mental, d'où ça vient que c'est aussi fort chez toi et est-ce que ça revient avec ton histoire? Il y a une sorte de manipulation. Ouais. Il y a la crainte de cette énergie. De quelle énergie exactement? Ils se servent de ces sphères qu'on a pu voir. Ils prennent les enfants Ouais, qui ont cette énergie. d'accord. Cette énergie leur permet de faire des choses atroces. Mais c'est juste. Mhm. Tous les enfants avec cette énergie passent par là. D'accord. C'est comme un rituel de passage, on pourrait dire? Hmm,
c'est un accomplissement. D'accord. Alors justement, par rapport à ça, puisque c'est une question que tu avais hier, j'avais une certaine incompréhension pourquoi tu devais passer par là, pourquoi tu as vécu ça et pourquoi, du coup, tu as aussi... Enfin, peut-être ils peuvent déjà répondre à ça. Alors, c'est dur, on le comprend. C'est très dur, mais c'est là qu'on voit la force individuelle. D'accord. Et c'est vers une meilleure évolution de moi-même. Mhm. Et mettre aussi de la lumière, faire émerger ce que j'ai pu savoir à travers l'expérience. Mais ça n'enlève pas la difficulté, l'atrocité de ces strates. Et finalement, c'est quoi le but ou la mission de faire ce genre d'expérience? Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? L'opposé au bien. Voilà. Prendre conscience de la lumière par l'obscurité, C'est plus complexe. plus complexe. On vient là faire émerger la lumière dans ces lieux à travers une flamme divine Ouais, qui traverse les millénaires, ouais. le temps, les flux. Mais le mal existe comme le bien. D'accord. Et est-ce qu'il serait d'accord Pour changer l'anneau, Ouais. il veut être le Seigneur des Anneaux. Il quoi? Il veut être le Seigneur des Anneaux. Ah, ok. C'est pour ça qu'il y a eu cette histoire-là. Tout est lié. Tout est lié, ouais. C'est eux qui font. Ils mettent ça dans la conscience individuelle. Mmh. Star Wars. D'accord. Seigneur des Anneaux. Ouais, ouais. Et Ils veulent, ils veulent contrôler toutes les strates. D'accord. Et nous, on vient rétablir la vérité. Mmh. Donc quand il parle des anneaux, ce sont les strates, c'est ça? Ça va être difficile à expliquer. D'accord, c'est un peu bon. Mais anneau, c'est bien. Anneaux, c'est bien, ok. Disons que. Oui, anneau, c'est bien. Et est-ce que ce sujet-là, il pourrait un petit peu nous expliquer, puisqu'on en parlait hier, l'origine de la création du mal, ce qu'on appelle Lucifer ou les Il y forces a du le mal? bien ici et le mal là. Les deux viennent de se rencontrer. Ouais. Et il en émerge une verticalité, Mhm. une autre énergie, Ouais. quelque chose de nouveau, plus complet. Mhm. Et c'est pour ça que le mal a été créé, faire émerger cette nouvelle énergie. C'est pas. Faut oublier le terme création, c'est quelque chose qui a toujours été là. C'est quelque chose qui a toujours été là. Ok. Et les deux sont là, Ouais. très opposés, mais au final, le lien va se faire Mhm. pour créer quelque chose de nouveau. Et au niveau de l'histoire de la Terre, est-ce que ça a toujours été là aussi, au niveau de l'histoire de la Terre? La Terre a souffert. Mhm. Pourtant, elle est si magnifique, Ouais. si torturée. Ouais. C'est triste. Donc on est là aussi pour aider la Terre. La Terre a besoin d'aide.
On l'est. Mhm. Est-ce que, puisque hier, tu as eu cette info-là, tu aurais peut-être envie de leur poser la question, ton lien avec les Anunnaki? Moi, c'est un vieux ancien. Ouais. Assez sombre, Ouais. mais il faut tout essayer. D'accord, donc tu étais plutôt du côté sombre Anunnaki. Peut-être bien. Mhm. Et est-ce qu'ils peuvent nous dire s'il y a bien une partie des Anunnaki qui voulait le bien de l'humanité, donc qui était dans le bien, et l'autre partie plutôt dans le C'est mal? comme partout. Ouais. Alors, la race en elle-même est assez condamnée. D'accord, même ceux qui ont voulu faire le bien? J'étais du côté du bien, Ouais. mais on a fait ce qu'on a pu. D'accord. Donc il y a un essai, mais il n'y a pas eu forcément de réussite par rapport à ça. C'est comme ça. Est-ce que c'est en lien avec le fait d'avoir apporté la connaissance à l'humanité et qui fait référence à Adam et Ève? Oh, c'était erroné. Non? Non. Beaucoup de mensonges. Alors c'était quoi le but des Anunnaki, ceux qui voulaient le bien, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils n'étaient pas si bien que ça. D'accord. Quelque chose Mhm. d'assez. Il y avait un intérêt à la race. Donc, Il y avait un intérêt. Ok. à la race elle-même, Ouais. même si c'était indivisé. Hmm. La race est beaucoup trop égotique. D'accord. Il y a beaucoup de connaissances, mais trop faible. C'est pas du cœur, Mhm. pas adapté. Donc plutôt du côté de l'énergie masculine que du côté féminin? Énergie verte. Énergie verte. Ok. Et on dit parfois que tous les dieux et les déesses qu'on Et connaît. violette. Pardon? Et violette. Et violettes. On dit parfois que tous les dieux et les déesses des mythologies à travers les civilisations terrestres seraient peut-être ces Anunnaki. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Euh, il y a plus grand que ça. D'accord. Je pense qu'il y a eu, mais c'est très ancien. Cette race s'est perdue. Mhm. C'est plus comme c'était. Mais, Donc il n'y a pas forcément de lien en fait. Par exemple, je pense aux dieux égyptiens ou les dieux mayas, incas, etc. je vois quelque chose de très pesant Ouais. chez eux, mais un savoir Mhm. universel. Le triangle, l'œil au Mhm. milieu, le violet, le vert. Mhm. Un savoir détourné. Il y a eu un savoir détourné. Ok. Vous savez qui. Mhm. Et tu as vu hier un dragon? Oui, c'est Wolverine, Mhm. mon chat. D'accord. Donc en fait, les chats ont un lien avec les dragons. Ah, lui, oui. Lui, oui, pas tous les chats. Ok. Ah, lui, c'est côté un peu reptilien, mais Ouais, du bon côté. du bon côté. Ouais. Et justement, les dragons dans les cultures, à travers dans les différentes civilisations, ils représentent souvent celui qui apporte la connaissance. C'est l'énergie même. Ouais. Ils sont ce fluide
irréel et pas de matière. C'est toujours dans cette. Je sais pas exprimer. Dans une dimension plus élevée? Oui, si on veut, ils viennent quand même d'assez haut. Mhm. Et c'est pour ça qu'ils ont été vénérés dans certaines cultures? Détourné beaucoup aussi. Le Des- mental, Ouais, ça va pas du tout. ouais. Beaucoup de perceptions erronées. Mhm. Trop d'analyses, pas assez dans le cœur. Mhm. Il faut vivre le savoir pour le comprendre. Il faut pas le comprendre. D'accord. Comprendre l'énergie, mais c'est Mhm. pas l'énergie qui est comprise, c'est l'énergie qui nous comprend. D'accord. Et on a eu aussi la visite hier de Jésus, de Yeshua. Est-ce qu'ils ont une information par rapport à la conscience christique Bah, vous savez que c'est le masculin Ouais. qui n'a jamais été finalement. C'est un peu le seul. Ah oui, donc c'est le seul qui a incarné le vrai masculin sacré C'est dans le l'incarnation. masculin sacré. La déesse l'admire. Mhm. C'est une belle incarnation. Ouais. Qui nous aide encore actuellement à... Ah, merci. Qu'est-ce qui se passe? Puissantiellement, Mhm. ça me surprend. Ok. Ouais. Alors, Apparemment, je suis capable d'incarner ce masculin. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres hommes qui sont sur Terre actuellement qui sont capables, qui vont le faire? Mais j'en suis capable. Ouais. Il y en a déjà, mais le masculin est authentique fermé un peu. Ouais. Et la déesse doit trouver son masculin. Ouais. Le masculin ne cherche pas la déesse. Mhm. D'accord. Et des femmes qui incarnent pleinement le féminin sacré, il y en a? Oh, beaucoup. Ouais. Vous en faites partie. Ouais. Vous êtes les Isis Mhm. et bien d'autres. Mhm. C'est l'enfant, la Mhm. déesse, Mhm. l'énergie. Et vous savez tout ça. Mhm. Même si sur Terre c'est difficile d'incarner cette énergie. Ouais. Toujours les mentales ne comprennent pas. Peut-être la jalousie. Ouais. Enfin, vous connaissez le mental. Ouais. Ça ne sont pas eux, mais ils s'identifient. Mhm. Les énergies nous traversent, elles sont pas nous. Ouais. Nous sommes une énergie Mhm. pure, pas d'exception. En tout cas, de ce côté-là. Mhm. Et est-ce que Isis et Osiris ont une incarnation terrestre comme Jésus et Marie-Madeleine, par exemple? Mais c'est assez lié, je dirais que c'est deux époques différentes, mais la même personne. D'accord. Ils sont venus instaurer ces énergies. Ouais. Je vois des 4 piliers. Pardon? Je vois 4 piliers. 4 piliers, ouais. Donc ils représentent ces 4 piliers. D'accord. Pour ce qu'on appelle la conscience christique qui descend sur Terre. Est-ce que c'est pour ça? Oh, elle est déjà là. Elle est déjà là, ouais. Mais en nous. Mhm. Il faut aller la chercher
la comprendre, enfin qu'elle nous comprenne. Mm. L'assimiler, l'accepter. Et là, quelque chose de magnifique Mhm. qui se crée en nous. Mais c'est déjà là, hein. Ouais, c'est déjà. C'est juste sous les couches Ouais. du mental en quelque sorte. Ouais. Même si c'est plus complexe. Il y a des programmations, il y a des nuisances, il y a tout un tas de trucs, mais bon, c'est l'expérience. Et toi, en tant qu'homme dans cette incarnation qui est prêt à incarner le masculin sacré, tu seras apte à guider d'autres hommes pour qu'ils puissent retrouver ça en eux? Ah oui, j'ai déjà essayé. Mhm. Mais l'homme a une conception de lui-même bien différente. Mhm. Et puis un peu de tolérance. Mhm. La fermeture est cadenassée. La différence ne lui plaît pas. L'homme, c'est l'homme. Donc, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a parfois un peu trop d'ego Ah, chez l'homme. c'est plus l'homme, c'est l'incarnation de l'ego. Ouais. Mais peu de respect envers les femmes. Ouais. Très minable. Ils savent pas qui vous êtes. Mhm. Et cette harmonie, ce lien, et cette puissance dans le mélange des énergies. Mhm. Du coup, beaucoup ont ce lien en eux. Et ils ont déjà créé en eux ce yin et ce yang, D'accord. sans que ça soit extérieur. Mhm. Voilà. Des femmes ont réussi. Donc, c'est pour ça que c'est le féminin sacré, finalement, qui est en train de guider l'humanité vers cette reconnexion avec le. Oui, mais le le- féminin, il Ouais. s'est quand même mélangé au masculin. Ouais. Mais c'est juste que l'homme ne s'est pas identifié à ce masculin. Mhm. C'est bête. Mais bon, la stature est tellement importante. Mhm. Alors, est-ce que tu peux leur demander, avez-vous des conseils dont vous souhaiteriez me faire part? Beaucoup Ouais. de conseils. Déjà, l'intégrité, Mhm. c'est très important. Mais l'ego, c'est un problème. Voilà. Alors, est-ce qu'il pourrait développer peut-être? C'est pas tellement l'ego, c'est le mental, cette pollution Ouais. qui vient euh, séquestrer la lumière. Ouais. Et donc là, il y a un nettoyage de plusieurs années à faire quand même. D'accord, au niveau du mental. Oui, mais c'est pour le collectif qui vient incarner. D'accord, ouais. Voilà, c'est un nettoyage assez complet. Mais euh, il est plusieurs. Il y a plusieurs? Il y a plusieurs énergies. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Je vois un œil. Mhm. Faut Donc que je fasse peut-être, confiance en cet œil. ouais, c'est peut-être ça la question que tu pourrais demander. Donc tu as perçu deux sortes d'œils, ces yeux, pardon. Euh, Alors il y a l'œil ouais. christique, entre guillemets, et l'œil malfaisant. Mhm. Ces deux yeux sont liés. Ouais. Il y a une sorte d'affront qui crée une verticalité. D'accord, donc l'un ne peut pas exister sans l'autre. L'un n'est pas plus fort que l'autre. Ok. Qu'est-ce qui pourrait t'aider toi par rapport à ce que tu as vécu donc hier ou même dans ton quotidien? Accepter qu'il y ait cette partie d'ombre, D'accord.
c'est comme ça. C'est en nous, tous. Et c'est pas mal. Mhm. C'est mal quand c'est dans le mental. D'accord. Sinon, ça émerge à beaucoup de connaissances, de savoir, par exemple, comme la lévitation. Ça demande que deux forces se rencontrent, Donc les forces du bien et du mal? en quelque sorte. D'accord. Il faut incarner ces deux forces dans la verticalité. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient comme conseil à donner pour justement quand on en a peur, on a peur de ce mal, on a peur des visions un peu effrayantes, que ce soit des yeux que tu as vus ou d'autres choses, comment est-ce qu'on, pour toi et pour tous ceux qui ont peur de ça? Alors c'est quelque chose de très naturel. En fait, c'est que le mental en a fait quelque chose d'horrible. Ouais, Il y a eu des faits, il y a eu des actions menées à travers ce mental, ouais. très atroces. Mais quand on regarde la verticalité, on voit le blanc comme le noir qui s'alignent aussi bien. C'est quelque chose de naturel. Hmm. On met pas qu'une seule chaussure, on en met deux. Donc le blanc, le noir, ça fait référence aussi dans le taoïsme, le yin et le yang, c'est ça? Oui, Mhm. mais peu de gens ont compris ce symbole. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer comment ils perçoivent eux ce symbole? Alors, le symbole lui-même représente une sphère qui demande à se situer dans la sphère pour l'assimiler à l'intérieur. Mhm. Et à l'intérieur de cette sphère renferme bien d'autres symboles, infiniment de symboles. Mhm. Le savoir est là, en quelque sorte. Mais c'est pas tout de suite. D'accord. Et justement, concernant ce qui concerne les symboles, on en parlait aussi hier, le fait que tous ces symboles, tous ces symboles, on va dire, ésotériques, positifs, ils existent aussi au niveau négatif, ça rejoint ce que vous venez de nous Oui, c'est expliquer. un. Quand on déplie un livre, il y a des pages des deux côtés. Ouais. Donc c'est notre perception qu'il faut changer par rapport à ces symboles. Ah oui, notre Mhm. perception, certainement. Et c'est le fait que les gens croient aussi que ces symboles négatifs ont une influence sur eux qui crée la peur. Bah, ils s'influent eux-mêmes sur eux. Ouais. Parce que la peur ou la joie, c'est des perceptions bien humaines, hein. Ouais. Au final, il y a de l'énergie, c'est tout. Ouais. Il y a une sorte d'accord entre deux énergies qui Ouais. s'élèvent. Ok. Mais il n'y a pas ces émotions. Mais pour le moment, c'est là. Ouais. C'est l'évolution. C'est l'émotion. Pas à pas. Donc il n'y a pas forcément besoin de réhabiliter ces symboles qui ont été utilisés pour le négatif. Enfin, je pense par exemple au pentacle qui représente le féminin sacré qui a été renversé, qui est maintenant un symbole sataniste. Il n'y a pas besoin de le réhabiliter ce symbole. À notre niveau, ça décore plus les maisons qu'autre chose. Donc il y a pas est-ce qu'il y a vraiment une réelle influence énergétique quand on utilise ces symboles ou c'est tout au niveau de l'égrégore? Non, l'énergie, elle est en nous. L'énergie avant tout, les symboles, c'est la compréhension de l'énergie. D'accord. Donc c'est une manifestation extérieure de l'énergie, on pourrait dire. Oui, une sorte de matérialisation de Mhm. l'énergie. Mais vu tous les symboles, c'est très compliqué de comprendre tous en même temps pour essayer de comprendre l'énergie. Mhm. Il faut rester dans la simplicité. Parce qu'après on arrive dans le mental et le mental, il sait rien faire à part analyser. D'accord. Alors est-ce que c'est utile pour nous de les utiliser ces symboles ou pas du tout?
Ça va pas plaire, mais non. Il y a quand même des choses qui aident, Mhm. mais rester au maximum dans la simplicité. Est-ce qu'il y a encore un autre conseil qui m'aurait pour toi? Oui, il faut avant tout être dans la douceur de soi, Ouais. dans la douceur des autres, Mhm. dans la douceur de l'être. L'énergie est douce. Il n'y a pas d'un coup, tout est doux. Mhm. Il faut pas forcer, tyranniser. L'énergie, elle est tellement pure que je sais pas comment c'est possible qu'on arrive à la détourner comme ça. Surtout que cette énergie, elle a été détournée pour la destruction, notamment de la planète. Jouer un signe comme ça, Mhm. ou encore ce Y. Est-ce qu'ils peuvent te dire ce que c'est ces symboles? Quand il tourne, ça forme une sphère. Mhm. Est-ce que tu aimerais avoir plus de précision par rapport aux symboles que tu as vus hier? Certains symboles? Alors il y a le feu, c'est le masculin et le féminin. D'accord, le rouge On et le les vert. a Ouais. désassemblés, Ouais. mais on voit que si on peut créer par-dessus le même symbole, ce qui va les lier directement. Ok. Mais c'est bien qu'on ait compris qu'il y avait ces deux énergies, mais il faut pas les... Il n'y a pas d'un côté le féminin, d'un côté le masculin. C'est la même énergie en quelque sorte. Mhm. Le feu sacré Le feu sacré. des sages, Ouais. qui est très bleu, Mhm. un bleu peu connu, D'accord. mais ravissant. Et ce symbole qui ressemble un peu à la lettre Y de chez nous, qu'est-ce que c'est? Sur le visage, c'est le nez et les yeux. Mhm. Ils reforment le même symbole. D'accord. Et le fait que toi... Et ça Ouais. forme un triangle vers le bas. D'accord. C'était pour ça que tu avais vu ça. C'est une certaine ouverture, Une ouverture. Ok. mais si vous regardez bien, on voit en moi différentes énergies. Ouais. D'un côté comme de l'autre. Mhm. Il y a des yeux bien distincts et bien différents, Mhm. avec des couleurs différentes. Et aussi, tu as vu donc ce... Et il y a d'un côté les Acturiens, Ouais. d'un côté Sirius, D'accord. l'énergie orange, rouge et l'énergie bleue, Mhm. blanche. D'accord. Le violet rassemble les deux. Mhm. Le violet, c'est quand même une énergie pas à prendre à la légère. On dit souvent que la couleur violet, c'est le lien avec la spiritualité. C'est ce qui est. C'est ce qui... C'est ce qui est. Mhm. Il y a ces deux couleurs, puis le violet, D'accord. qui est lui assez solide. Mhm.
très complet. Et tu as vu aussi un croissant de lune. Mhm. Oui, c'est assez ésotérique, Ouais. si le terme n'est pas exact. Enfin, dans la compréhension mentale. Bah, c'est plusieurs. Comment dire, il y a des sortes d'écoles. Ouais. D'écoles où on a acquis un certain savoir, Ouais. très lié au troisième œil. D'ailleurs, tous les savoirs sont liés là, Ouais. au troisième œil. L'œil, c'est la direction. Mhm. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humains sur Terre qui veulent ouvrir leur troisième œil. Oh, Mhm. dangereux. Ils savent pas ce qu'ils attendent. Mhm. Donc ça s'ouvre vraiment quand la personne est suffisamment prête. Ouais, d'un côté, ils font tellement de choses pour essayer d'ouvrir. Ouais. Ça devient n'importe quoi. Mais bon, c'est naturel. Et chez toi, alors, ça en est où? Quand on regarde l'énergie, même l'énergie est incroyablement belle, complète. Mais en bas, il y a peu de choses. Mhm. Pas habitué d'incarner cette énergie. Mhm. Mais en haut, il y a tellement de trucs. Mhm. Des symboles, des couleurs, des yeux, des tourbillons, des symboles comme ça, avec un truc Mhm. assez breton. D'accord, celte. Ouais, classique. Euh, donc toi, le fait que Des tu, lunes. ouais, que tu vois très souvent cet œil dans la pyramide au niveau de ton troisième œil, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment tu peux le comprendre? Bah, il est temps d'incarner ce savoir. D'accord. Mais alors là, il va falloir beaucoup de... Vous connaissez l'énergie terrestre? Il la connaît pas. D'accord. Donc il a vraiment besoin de s'incarner pleinement dans le corps physique d'abord. Il faut incarner et faire descendre ces énergies Mhm. ici-bas. Et alors là, c'est magnifique. Pourtant, il a eu déjà des incarnations terrestres. Oui, Pas beaucoup. c'était le seul. D'accord. Pas en lien avec l'humain, quoi. Peu de liens, Mhm. très, voilà, Mhm. vers le temps. Ok. Mais c'est une incarnation pour essayer petit à petit de... Mais bon, là, il y a quand même une incarnation qui vient très importante. C'est... On vient en créer quelque chose. Ouais, d'accord. En dehors du mental, il va falloir vraiment... Oulala, ouvrir, Mhm. désintégrer ce mental. Euh, le mental, il est bien, mais c'est des barrières. Ces barrières ne permettent pas l'accès au savoir. Et qu'est-ce qui a ancré autant le mental dans la race humaine? Est-ce que c'est l'ombre dont on a parlé tout à Oui, l'heure? Oui. ils sont à l'origine. Ils sont à l'origine du mental. Ouais. Ils sont à l'origine du mental. C'est à nous de créer le lien, accepter en nous. Mhm. Et là, il y a la maîtrise. Donc on dit souvent que le mental doit devenir le serviteur. Est-ce que c'est correct de penser comme ça? Oui, parce que on voit le mal comme le mal, mais le mental, il vient aider. Ouais. C'est... Bon, on voit pas trop l'aide actuellement. Mais dans la maîtrise du soi, de l'énergie, il y a un atout.
pas ce mental. Il y a quelque chose. Voilà. Ok. Après, bon, il y a quand même de la douceur à voir avec le mental. C'est pas le serviteur, c'est une énergie, quoi. Il y a un certain respect. Il y a un autre symbole, quelque chose qui ressemble un petit peu à un atome. Donc elle a marqué centre énergétique blanc, cristallin, diamant. C'est une sphère avec des anneaux autour. Oui, bah, vous savez bien que le cristallin, ce centre-là, diamant, c'est le centre le plus important au niveau énergétique. Et ensuite, il en émerge différentes couleurs. Est-ce que c'est la structure de l'atome? Ça, c'est encore autre chose. Mais il n'y a pas vraiment de structure. D'ailleurs, on l'a pu le voir, c'est une surface qui est aqueuse. La surface est très blanche, transparente, translucide. Il y a une bulle, comme s'il y avait une sorte de fumée collée sur la paroi à l'intérieur. Cette fumée se déplace, mais c'est transparent. Par contre, dans certaines dimensions, on va mieux comprendre. D'accord. Et justement, parlant des différentes dimensions, donc Alain a vu hier comme des anneaux qui vont vers le bas. Oui, c'est ce qui a été reçu. Qu'est-ce qui a été reçu, oui. Et ça m'intéresse bien dit. À mentionner un halo. C'est un mot juste. Un halo, d'accord. L'info qui est sortie, c'est que donc il y a beaucoup plus de dimensions qu'au-delà de la 13e. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que finalement, quand je vois le dessin, ça va vers le bas. Ces halos vont vers le bas. L'énergie descend. L'énergie descend. Mais nous, on monte. D'accord. Mais on a eu ce mouvement de... Enfin, parfois, quand on souffle dans une bulle, il y a d'autres bulles. Ouais. C'est comme ça. Ok, d'accord. Et ensuite, on va de bulle en bulle. Mais l'évolution, c'est pas forcément... On vient là créer quelque chose d'autre, on vient pas revenir à le 1. Enfin, on expanse le 1. C'est un mouvement d'expansion. C'est-à-dire quelque chose de très nouveau. On retourne pas au 1. On est le 1. On est le résultat du 1. Pourquoi on y retourne? On a juste à se centrer sur le cœur, on est là, dans le 1. Ouais. Et après, c'est juste l'expérience de différentes strates de réalité ou dimensions qui existent, c'est ça? Oui, on s'expérimente. Ouais. Et on s'explique. Mais on est au début. C'est assez nouveau. D'accord. On dit souvent aussi que ce qui se passe actuellement sur Terre, l'ascension de la planète, ça a un gros effet en fait sur tout l'univers entier. Ah oui, c'est lié à Sirius, vous savez, le soleil central. Oui. La planète est bien plus puissante qu'on ne le pense. Très peu de respect, de compréhension de celui-là. Mis à part certaines personnes comme vous, qui ont cette compréhension. Et donc, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur le reste de l'univers, cette ascension de la planète? On fabrique d'autres bulles.
On assemble les bulles, puis Mhm. on forme d'autres bulles, puis on rassemble, puis on reforme, puis on Mhm. rassemble, puis on... Toujours plus. D'accord. C'est un mouvement perpétuel. Mhm. Et est-ce que vous auriez un message, parce que souvent je vois des êtres humains qui, quand ils commencent à connaître tout ce qui se passe dans l'ombre, ils commencent parfois à avoir des peurs et des paranoïas par rapport à... Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Bah, c'est vrai que expérimenter le côté bien, c'est commun à nous-mêmes. Mhm. L'autre côté, c'est déstabilisant. Mhm. Mais avant tout, le travail du mental. Ouais. Et donc, par exemple, par rapport à certaines races extraterrestres qui sont plutôt du côté négatif, entre guillemets, il y a beaucoup d'histoires d'implants de ces races extraterrestres dans les corps humains. Oui. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a un plan par rapport à Ah ça ou oui, c'est... enfin, le plan, c'est l'agenda universel, le mouvement, la organisation. Mm. Mais si vous voulez, eux, ils sont comme nous du côté bien, c'est-à-dire qu'ils ont la parano du côté bien, nous on a la parano du côté obscur. Mhm. Ce qui fait que nous, on essaye de combattre le mal, de combattre le bien. Mhm. Mais nous aussi, après tout, on envoie de l'amour là-bas. Pourquoi eux, on verrait pas de l'obscurité chez nous? Ouais. Ok. Et alors, ça revient à une question que Alain avait. Pourquoi est-ce qu'il a subi ce viol dans sa vie actuelle? C'est un sujet délicat pour lui. Oui. Qu'est-ce qui pourrait l'aider de savoir là? Eh bien, c'est pas qu'il a choisi, c'est bien différent. C'était utile. Mhm. Il y a des énergies qui sont capables de subir cela, d'autres non. Mhm. La sienne le peut. D'accord. Est-ce qu'il va pouvoir transcender complètement cette expérience à un moment donné bientôt? Hmm. Vous savez à quel point ça s'ancre profondément dans l'être. Donc, ma prochaine question, c'est par rapport au fait que je reçois beaucoup de gens qui viennent me voir en thérapie pour ce genre de problème liés aux abus sexuels dans l'enfance. Qu'est-ce que je pourrais faire en plus de ce que je fais pour les aider? Vous vous connectez à lui. Il y a une sorte de lien, deux énergies distinctes, vous la Terre, lui le Soleil. Elles s'entremêlent et créent quelque chose. Mhm. Votre ancien compagnon avait quelque chose comme ça. D'accord. Mais il a tenté quelque chose d'obscur. Ouais. C'est son chemin. Mhm. Ouais, je l'accepte. L'amour vous sépare jamais. Mhm. Ok. Alors, encore une question par rapport à l'énergie sexuelle. Comment transmuter l'énergie sexuelle? C'est une question d'Alain. Ah, ça c'est complexe hein, quand même. Je vois un dragon. Mhm. Donc le dragon, disons que c'est l'énergie. Il faut monter jusqu'à la tête du dragon progressivement.
Mhm. Et là, va surgir des flammes. Les symboles sont le dialogue de l'amour. Mhm. Le mental ne peut pas tout comprendre. Ouais. Est-ce que c'est lié à ce qu'on appelle la magie sexuelle, notamment liée à Isis? Alors c'est une énergie qui est quand même assez polluée, Mhm. mais dans le fond c'est très pur. Oui, ça a été pollué aussi. Mais il faut aussi bien comme eux, ils entretiennent ce mal. Enfin, nous, du côté bien, entretenir ce bien. Mhm. Il faut vraiment exercer la sexualité de manière sacrée, Ouais. dans des strates Mhm. bien différentes du physique. Donc il y a un mouvement vers ça au niveau spirituel en ce moment, vers la sexualité sacrée. Oui, Mhm. mais ça va être déformé, attention. D'accord. Là, ça va devenir rapport avec Dionysos, Mhm. la folie sexuelle. D'accord, donc plutôt une idée de débauche. Oui, Mhm. Donc de nouveau, il y aura deux pôles, hein. Il y aura ceux qui vont plutôt là-dedans et ceux qui vont plutôt vers une vraie sexualité sacrée. oui, mais attention. Mhm. Le côté bien doit s'affirmer, Ouais, mais le côté mal sait s'affirmer. ouais, Il doit pas chacun sa place. ouais. Donc on vient là sans s'affirmer. S'affirmer vraiment. Mhm. Il faut pas avoir peur d'affirmer son énergie. Mhm. La terre nous aide. Fait ce qu'elle peut. Et justement, par rapport à cette sexualité sacrée, on porte souvent en nous des mémoires tantriques. Est-ce que actuellement il y a des personnes qui sont vraiment porteurs de ces mémoires tantriques qui peuvent les enseigner sur Terre ou est-ce que on voit un peu de tout dans ce domaine-là? Il y a différents aspects. Je vois les triangles avec différentes facettes. Mhm. Les pyramides égyptiennes. D'accord. 7. Mhm. L'incarnation du mal un peu. Pourtant c'est un chiffre très puissant. Et pourquoi? Quel est le lien avec l'incarnation du mal, avec le chiffre 7? Ils savent les symboles puissants. D'accord, ils utilisent du coup. Si on retrace, on voit que tous ces symboles sont mieux utilisés d'ailleurs Mhm. que du côté bienveillant. Et ça c'est bien dommage parce que Donc, ça crée une sorte de déséquilibre actuellement. ouais, c'était ma question tout à l'heure par rapport au fait de réhabiliter ces symboles pour le positif. Oui, mais attention, il y a certains symboles détournés. La fleur de vie, D'accord. mais il y a quelque chose de limitant. Qu'est-ce qui se passe avec ce symbole alors? Comment est-ce qu'il a été détourné? C'est au niveau du sommet de la pyramide qui a été. De Gizeh qui a été coupé. Mhm. Il y a quelque chose. Donc la fleur de vie était au sommet de la pyramide? Elle émerge Mhm. de cette pyramide. Mais ça a été enlevé. Mhm. Elle est détournée. D'accord. De nouveau pour le pouvoir. Mm. Et concernant alors peut-être justement les pyramides, c'est vrai qu'on en découvre de plus en plus d'autres pyramides, notamment je pense en Bosnie, une des plus grandes pyramides Il y a des pyramides aussi sous terre. sous terre aussi. Ok. Dans l'autre sens. Ouais.
Et elles servent à quoi les pyramides sous terre? C'est une sorte de polarité. Mhm. Complétude Mhm. entre les deux. Comme... Un peu comme les deux yeux qui se regardent. D'accord. Mais c'est aussi une porte vers d'autres strates. Le triangle vient couper le cercle. Mhm. Le cercle qui représente l'anneau. Mhm. La pyramide qui est l'échelon vers l'autre anneau. Mhm. D'où ils se servent pour être la puissance. Voilà, acquérir la puissance D'accord. sur les Ouais. différentes dimensions. Mhm. Et ils sont plus avancés que nous dans certains domaines. Et donc tout ça, progressivement, c'est en train d'être divulgué, toutes ces informations qui étaient Ah oui, là cachées. il y a une réelle émergence de tout Ouais. ça. Il y a une réelle mobilisation. Mhm. Il faudra manger aux toilettes. D'accord. Alors, on va remercier. À qui est-ce qu'on s'adressait en particulier là? Est-ce qu'il y Un a- être, Ouais. une énergie assez solaire Ouais. dans la verticalité. Mhm. On pourrait dire que c'était le soleil. D'accord, donc vraiment dans l'énergie solaire. Ok. Bien. Sirius. Ouais. Au niveau de Sirius, il y a des êtres très évolués. D'accord, c'est pour ça qu'on les appelle les êtres solaires. Oui, en quelque sorte. Mhm. Ok. Alors on vous remercie beaucoup pour cet entretien et toutes les réponses De même. que vous avez pu apporter pour Alain et aussi pour, de manière générale, pour tous les êtres humains sur Terre. Nous sommes liés, nous nous incarnons partout. Mhm. Voyez en nous qui vous êtes, Mhm. car nous sommes, tout simplement.